Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain. On est rendu à la fin du mois de janvier, on va avoir à peu près le même type de programme que la dernière vidéo de mercredi. On va avoir un petit peu de Coupe de la Ligue, un petit peu de Coupe de France et un petit peu de Ligue 1. Le seul truc qui manque c'est évidemment la Champions League, mais les huitièmes de finale se joueront au mois de mars, il me semble. Donc, il faudra attendre un petit peu avant de voir les huitièmes de finale de cette Champions League. Juste avant, on va évidemment aller voir les classements, les calendriers avant de partir pour cette vidéo. Donc, on a joué 20 matchs en Ligue 1. Donc, ça veut dire qu'il nous en reste 14 en championnat. Et pour l'instant, petite surprise, on a 6 points d'avance sur Monaco. On a une avance assez confortable, mais qu'il faut évidemment garder pour assurer un petit peu notre fauteuil. 9 points derrière, on retrouve l'OGC Nice. Et dans la zone rouge, nous avons Toulouse et le FC Metz. En Ligue 2, on retrouve les Girondins de Bordeaux, 6 points d'avance sur Clermont. Et dans la zone rouge, Châteauroux, Rodez et nos Choletais. Et on termine avec le National, avec l'US Orléans qui mène le championnat de 8 points face à Dijon et face à Sochaux. Dans la zone rouge, on retrouve Marignane, Rouen, Épinal et Versailles. On va aller voir au niveau des coupes nationales, donc au niveau de la Coupe de France. On va avoir les huitièmes de finale, sûrement à jouer dans cette vidéo, le tirage au sort qui se fera d'ici quelques instants. Et les demi-finales de la Coupe de la Ligue face au Stade Rennais qu'on jouera également dans cette vidéo. Et enfin, les coupes continentales, comme vous le savez, on affronte le VfL Wolfsburg en huitième de finale de la Champions League. On aura bien le temps d'aller préparer ce match, même si bon, la tension commence à monter un petit peu plus, vu que, comme vous le savez, on est rendu à notre dernière saison avec le Paris Saint-Germain. Donc le programme du jour, on va avoir premier match Ligue 1 face à Lille, deuxième match Coupe de la Ligue demi-finale face à Rennes, troisième match Ligue 1 face à Montpellier, quatrième match huitième de finale de Coupe de France, on ne connaît pas encore l'adversaire, et dernier match Ligue 1 face à Lyon. Donc ça va être une vidéo assez importante. Selon notre adversaire en Coupe de France, on a presque que des grosses affiches. Donc PSG Lyon, PSG Rennes, en plus PSG Rennes en Coupe de la Ligue. Donc ça va être assez important à préparer. Mais on va déjà attendre le tirage au sort des huitièmes de finale de cette Coupe de France. Allez, comme d'habitude, on répond aux offres de transfert. Évidemment, on dit toujours non, hein, on garde nos joueurs, malgré le fait qu'on a perdu Kylian Mbappé, hein, qui est parti au Bayern Munich. Alors, tirage au sort, huitième de finale de la Coupe de France. On aura Le Havre face à Lens, l'AS Monaco face à Saint-Etienne, Lille face à Nantes. Et oh, on affronte Gol FC. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas affronté une équipe en dessous de nous. Parce que j'ai limite envie de dire depuis le début de la carrière, sur la plupart de nos tirages au sort, on tombait soit contre une équipe de Ligue 1, soit contre une équipe de Ligue 2. Mais là, on tombe face à une équipe de nationale. Donc, Gol FC, là, il n'y a aucun monde où on perd ce match. Toulouse face à Ajaccio, Nancy face à Brest, Strasbourg face à Rennes et Montpellier face à Marseille. Donc ouais, un tirage au sort très 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 chanceux face à Gol FC qu'on jouera du coup dans le quatrième match de cette vidéo. Bon, maintenant on a l'identité de tous nos adversaires. Maintenant j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Voilà. C'est 5 matchs et j'aimerais bien que ça se termine par plusieurs victoires en partie dans les coupes nationales, parce que là on a 3 matchs de championnat avec 6 points d'avance au championnat. Donc ça veut dire qu'il suffit d'une victoire sur un de nos 3 matchs et on est assuré de terminer la vidéo en tête du championnat. Mais faut pas se relâcher, hein. Faut quand même envisager le titre si on veut gagner un petit peu plus
de confiance et ça passe par ce premier match face au LOSC au stade Pierre-Mauroy. On y est, hein, premier match de cette vidéo. On est en même temps que la Coupe d'Écosse. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont placé maintenant. Ouais, nos deux autres championnats, mais la Coupe d'Écosse aussi qui se joue en même temps que cette 21e journée de Ligue 1. Donc, voici notre armada sans Kylian Mbappé. Ça, je vais le regretter jusqu'au bout de la saison. Avec Donnarumma dans les buts, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense, Ugarte, Soler, Sanchez au milieu de terrain, Simons et Dembélé sur les ailes. Et enfin, Kanginli en pointe. On part pour le premier match de cette vidéo au stade Pierre-Mauroy. Avec comme objectif évidemment d'aller chercher les 3 points pour conforter un petit peu plus notre avance au championnat à maintenant 14 journées de la fin. Allez, petit chargement, on y est au stade Pierre-Mauroy, c'est parti pour 90 minutes et déjà l'ouverture du score de Kanginli à la 4e minute de jeu. Ah ça déjà, ça fait plaisir de voir que les joueurs sont bien reposés là dans cette petite période où il n'y a pas eu de match. Ça fait plaisir hein, de voir les joueurs directement réactifs avec pour l'instant une ouverture du score dès la 4e minute. Hein. En même temps d'ailleurs que le carton jaune de Zegrova. Pareil, 4e minute de jeu et mi-temps 1-0. Donc là, au niveau des autres scores. Nice, où es-tu Nice? Nice a déjà joué. Auxerre, Rennes, Strasbourg, Reims, Nantes. Ah non, pardon. Nice contre Strasbourg. Nice fait 0-0 pour l'instant. Et Monaco n'a pas encore joué, donc il faudra attendre leurs résultats. Mais pour l'instant, on mène 1-0 sur la pelouse de Lille et l'égalisation de Jonathan David. 49e minute de jeu, il faut réagir. Il faut réagir pour aller chercher les 3 points. Ça arrive hein, de se prendre des buts, évidemment. On ne peut pas faire toute la saison sans se prendre le moindre but. Et le doublé de Kanginli, 67e minute. Ça a l'air plutôt bien parti, mais maintenant, il faut conserver cet avantage. Faut conserver cet avantage pour aller chercher les 3 points. Allez, est-ce qu'on peut conserver le but de Jonathan David à 3 minutes de la fin et de partout. Jonathan David, évidemment, qui ne lâche pas de partout face à Lille. On laisse 2 points filer. Donc là, ça veut dire que Monaco peut revenir à 4 points. Ouais. Ils peuvent revenir à 4 points s'ils gagnent leur match. Il faudra surveiller tout ça. Allez, on prend 32 XP. Comme vous le voyez, on est rendu au niveau 13 de coaching. Donc, on prend un peu plus de niveau au fur et à mesure des vidéos. Donc, on va aller voir un petit peu tous les autres scores. Nice qui gagne 3-0 face à Strasbourg. Et on va attendre, évidemment, le résultat de Monaco. Puisqu'il pourrait revenir à 4 points. Alors, on fait un petit tour par nos objectifs. Donc, remporter la Ligue 1. Là, pour l'instant, c'est bien parti. Offrir au moins 2500 minutes de temps de jeu pour les espoirs. Là, on est rendu à 3420 minutes, donc c'est acquis. Remporter la Champions League en 3 saisons. Là, pour l'instant, là, c'est la dernière saison. Quand on avait signé avec Paris, on a signé pour 3 ans. Là, on arrive à notre dernière saison. Donc, si on ne remporte pas la Champions League, je pense qu'on va prendre la porte. C'est aussi simple que ça. Allez. Résultat de Monaco. Est-ce qu'ils vont les montrer? Pas encore. On attend. D'ailleurs, je sais même pas contre qui ils jouent. Ça se pratique, hein. De savoir, de même pas savoir contre qui joue notre rival. Ouais, toujours pas de... Ah si. Monaco gagne 1-0 contre Lyon, donc Monaco revient à 4 points et c'est l'heure des récompenses mensuelles. Donc, je rappelle les différentes récompenses individuelles et collectives. On a tout d'abord le joueur du mois pour le club. Donc ça, c'est pour désigner le joueur du mois côté Paris Saint-Germain. Donc on a le choix entre Soler, Mendes et Hakimi. Perso, je mets une petite pièce sur Hakimi.
Eh ben j'ai faux, c'était Carlos Soler. Carlos Soler, joueur du mois pour le club. Alors, petite offre de transfert pour Danilo Pereira. Ensuite, on a l'équipe du mois. Ça concerne la Ligue 1, donc les 11 meilleurs joueurs du championnat. Donc, on a Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi en défense, Carlos Soler au milieu de terrain. Et enfin, on a le joueur du mois, mais pour le championnat. Donc, le meilleur joueur du championnat, là, sur ce mois de janvier. Et c'est Carlos Soler, qui est élu pour la 2e fois de la saison. Ouais, on a eu Gaëtan Laborde au mois d'août, Hakimi 2 fois d'affilée au mois de septembre et octobre, Carlos Soler au mois de novembre, Benjamin André au mois de décembre et Carlos Soler qui est élu joueur du mois de janvier pour le championnat. Donc là, comme vous le voyez, un petit retour sur nos objectifs. Et on va pouvoir aller préparer le prochain match face au Stade Rennais, demi-finale de la Coupe de la Ligue pour une place en finale, soit face à l'AS Monaco, soit face à l'OGC Nice. Comme par hasard, c'est les deux équipes qui sont en train de nous suivre au championnat. Perso, j'aimerais bien une petite finale PSG-Monaco. Comme ça, on a un petit peu le duel en championnat. Et en Coupe de la Ligue, on y est. Demi-finale de la Coupe de la Ligue à l'extérieur face au Stade Rennais. L'autre demi-finale se déroule à Monaco, à l'autre bout de la France, face à Nice. Évidemment, on met Keylor Navas dans les buts, vu que c'est de la coupe. Et on part pour le deuxième match de cette vidéo, avec comme objectif de remporter ce match pour aller au Stade de France pour la finale de cette Coupe de la Ligue. Allez, petit chargement, il me semble que le match est au Roazhon Park. Ouais, c'est ça. Match à Rennes, c'est parti pour 90 minutes. Ici au Roazhon Park, objectif victoire évidemment, avec nos Parisiens. Allez, l'objectif évidemment, pouvoir aller chercher ce ticket pour la finale, ce billet pour le Stade de France. Si on pouvait y aller aussi pour la Coupe de France, ce serait pas mal. Allez, on approche de la fin de cette première période, toujours 0-0 et 0-0 à la mi-temps. Et pour l'instant, dans l'autre rencontre, c'est Monaco qui mène 1-0 face à Nice. On part pour cette seconde période. Allez, faut au moins faire un truc parce qu'au tir au but, on n'est pas très doué. Voilà, je l'avoue. Tir au but, on n'est pas très doué. L'ouverture du score de Kanguilny à la 58e minute. Allez, c'est bien parti. Maintenant, il faut confirmer. Il faut confirmer face à Rennes, sinon ça va faire comme contre Lille et Ludovic Blas qui égalise à un quart d'heure de la fin. Ne pas aller au tir au but, ne surtout pas aller au tir au but. Il faut marquer le but du 2-1 dans ces dernières minutes de jeu et on va aller au tir au but. On va aller au tir au but et c'est une défaite. C'est une défaite 3-0 au tir au but, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on n'était pas doué au tir au but. Et du coup, comme l'année dernière, mais cette fois-ci en Coupe de la Ligue, on échoue aux portes de la finale. Ça fera une compétition en moins, malheureusement. Puisque la saison dernière, on avait été en finale de Coupe de la Ligue, mais en Coupe de France, on s'était arrêté en demi-finale au tir au but face à Montpellier. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, ça va pas trop aller pour nous parce que là, ça va être ouais, Monaco qui rejoint Rennes au Stade de France. Une compétition en moins. Et là, je pense qu'on va avoir toute la colère du conseil d'administration. Puisque ça faisait partie des coupes à remporter. On va bien voir ce qu'ils vont nous dire. Mais en attendant, on se focalise sur notre prochain match. Alors, blessure sérieuse pour Endur. Qu'est-ce qu'il nous a... Oh, pardon, j'arrive pas à parler français là. Qu'est-ce qu'il a? Fracture du genou. Ah ouais, quand même. 1 mois et 1 semaine de repos. Ouais, bah, il va louper beaucoup de matchs, hein, même s'il n'a pas l'habitude d'être titulaire. Allez, repose-toi bien. Mais ouais, le problème, c'est que la dernière fois qu'on s'est fait éliminer
sans aller en finale, on a été menacé d'être renvoyé par le conseil d'administration. Mais voilà, on a un nouveau match à préparer, c'est face à Montpellier, c'est de la Ligue 1 pour conserver, voire reprendre un petit peu d'avance avec Monaco qui affronte Nice. Et Monaco qui peut-être, à plusieurs journées de la fin, sécuriser, je dis bien sécuriser entre guillemets, mais voilà, sécuriser entre guillemets sa deuxième place face à l'OGC Nice. Du coup, ça veut dire qu'ils vont jouer 2 fois d'affilée face à cet adversaire, comme nous avec certaines équipes. Par exemple, Lorient ou Toulouse, on avait bien connu là les matchs où on jouait 2 fois d'affilée face aux mêmes équipes. C'est parti, ici au Parc des Princes, le retour au Parc des Princes depuis la dernière vidéo face à Montpellier pour tenter de soit conserver, soit reprendre de l'avance. Puisque si on perd et que Monaco gagne, il pourrait revenir à 1 point. Comme quoi souvent le championnat peut vite se renverser, même avec 6 points, voire 9 points d'avance. Allez, on se rapproche de la mi-temps et l'ouverture du score de Bradley Barcola, 41e minute. Bien joué Bradley, pour l'instant Monaco qui fait 0-0 face à Nice. Donc on reprendrait 6 points d'avance face à Monaco. Mais là, Nice, il va falloir absolument nous aider. Parce que là, même si on gagne face à Montpellier, l'avance reste quand même assez petite. Allez, seconde période, toujours 1-0 et le but du 2-0 comme par hasard. Quand je dis toujours 1-0, c'est le but du 2-0 pour Carlos Soler. 69e minute de jeu, Hakimi qui s'est pris un petit carton jaune. À la 64e minute, on approche du temps additionnel et c'est bon. C'est bon, victoire 2-0 face à Montpellier. On sécurise notre première place, normalement. Vu qu'il nous reste que 2 matchs à jouer, un match de Coupe de France et un match de Ligue 1, on devrait terminer cette vidéo en tête du championnat. On va bien voir ce qu'a fait Monaco face à Nice. On va tout de suite se jeter sur leurs résultats. Allez, on prend 52 points d'expérience et Monaco qui fait 0-0. On reprend 6 points d'avance face au Monégasque. On reprend l'avance qu'on avait au début de la vidéo. Il nous reste 2 matchs à aller jouer, de la Coupe de France face au Gol FC au stade Ludovic Giuli et un match face à l'Olympique Lyonnais. On n'aura fait qu'un seul match au Parc des Princes. Voilà. On n'aura fait qu'un seul match au Parc des Princes puisque le match face à l'OL, c'est à Lyon, tout simplement. Allez, petite offre de transfert à gérer. Évidemment, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais, les offres de transfert, les compos, toutes les tactiques, n'hésitez pas à faire pause. Comme ça, vous aurez un petit peu tout le détail de ce qui se passe en dehors des matchs. Puisque j'ai remarqué que je passais plus de temps dans les menus, au niveau des transferts, au niveau des tactiques et des compos, que je passe de temps sur les matchs. Parce que vu que je fais simuler, je fais pas jouer parce que sinon là, si on doit tenir un peu le timing, ça aurait été que 2 vidéos, non pardon, que 2 matchs par vidéo et là on aurait avancé à rien. Mais voilà, c'est tout de même pas mal hein, de pouvoir faire pas mal de matchs par vidéo. Et ce qui me surprend, c'est que c'est toujours les mêmes joueurs. Hein. Souvent, c'est les joueurs qui ne jouent pas, qui demandent à quitter le club, mais nous, on veut les garder. Même si, voilà, ils jouent pas trop, parce que si on perd des joueurs, on perd de la popularité. Alors, il est dans combien de temps le match face au Gol FC? Ah bah, on y est. On y est. À ce match face à Gol FC au stade Ludovic Giuli. Allez, aperçu du match suivant. Objectif évidemment, se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe de France. On a Montpellier qui affronte Marseille, Strasbourg, Rennes, Nancy, Brest, Toulouse, Ajaccio, Lille, Nantes, Monaco, Saint-Etienne et Le Havre face à Lens. On a plusieurs coupes qui se jouent en même temps. Coupe d'Allemagne et Coupe des Pays-Bas.
évidemment, ça va être assez intéressant d'avoir un match face à une équipe légèrement inférieure. Non, même pas légèrement, très inférieure à nous. Allez, on part pour l'avant-dernier match de cette vidéo face à Gol FC. Avec comme objectif évidemment d'aller au Stade de France d'ici quelques semaines, quelques mois, pour prendre notre revanche sur la Coupe de la Ligue, puisque là c'est que les huitièmes de finale, hein. La Coupe de France va beaucoup moins vite que la Coupe de la Ligue. Allez, c'est parti. La taille du stade, non mais ça c'est typiquement un stade de national. Ça c'est vraiment un stade de national. L'ouverture du score déjà de Carlos Soler à la 12e minute de jeu. Ouais, le stade est vraiment très 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 petit. Mais bon, dire que Gol FC avant était en National 2, donc ça se comprend un petit peu d'avoir un petit stade. Mais bon, pour la Coupe de France, c'est toujours important d'avoir pas mal de supporters. 0-0 sur toutes les autres pelouses, sauf celle de Gol FC. On mène 1-0 à la mi-temps. Maintenant, faut confirmer, hein, ne pas faire comme face à Lille, ne pas faire comme face à Rennes. Parce que comme je vous ai dit, au tir au but, on est archi nul. Donc, il ne faut pas se laisser surprendre et confirmer cet avantage. Allez, on entre dans les 10 dernières minutes de jeu. Toujours 1-0 face à Gol FC. Attention quand même à ce genre d'équipe et ça va le faire. Ça va le faire. Victoire 1-0 face au Gol FC. Et on se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Il nous reste un match à aller jouer. C'est face à l'Olympique Lyonnais. Ouais, un seul but. Signé Carlos Soler. Ouais, il n'y avait que 3000 supporters. 3000 supporters à Gol FC. Allez, 45 XP pour progresser vers le niveau 14. Hop. Alors, au niveau des autres scores, on a Marseille qui élimine Montpellier, Rennes qui élimine Strasbourg au tir au but, Brest qui élimine Nancy, Toulouse qui élimine Ajaccio, Lille qui élimine Nantes, Monaco qui élimine Saint-Etienne et Lens qui élimine Le Havre. Pas de grosses surprises dans ces huitièmes de finale de Coupe de France. Donc là, on va avoir des grosses équipes pour ces quarts de finale avec le tirage au sort qui se déroulera dans pas longtemps à mon avis. Je ne sais pas s'il sera avant le match de l'OL, mais j'espère bien parce que après le match de l'OL, on n'avancera pas jusqu'au tirage au sort. On clôturera cette vidéo. Allez, on avance et il est là. Tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France et on affrontera le RC Lens en quart de finale de cette Coupe de France. Grosse affiche. Monaco qui affrontera Toulouse, Marseille qui affrontera Brest et Rennes qui affrontera Lille. Il n'y a que des équipes de Ligue 1. Bah, quand je vous ai dit qu'il y aurait des grosses affiches, enfin du moins avec que des équipes de Ligue 1. Maintenant, on peut partir l'esprit tranquille pour notre dernier match face à Lyon. On a 6 points d'avance au championnat. On connaît notre adversaire pour les quarts de finale. Et Marquinhos blessé à l'entraînement qui va louper le match face à Lyon. Blessure à la cheville. Ouais, il va louper le match face à Lyon. Bah pareil, repose-toi, hein. Hop, petit entraînement pour préparer le match. Tac. Le match en plus il est dans pas si longtemps que ça, donc on n'aura pas Marquinhos pour ce match. Il faudra faire sans. La question c'est qui pour remplacer Marquinhos. Il y a plusieurs prétendants évidemment, hein. Il y a Skriniar, il y a Beraldo. Il y a plusieurs joueurs qui ont le talent pour le remplacer, mais c'est quand même un très grand joueur, Marquinhos. On part pour le dernier match de cette vidéo face à l'Olympique Lyonnais, 23e journée de Ligue 1. Du coup, on va changer un petit peu la défense. On va décaler Hernandez et on va mettre Kimpembe et Bernat. Là, du coup, on a deux joueurs blessés. Deux joueurs blessés pour ce dernier match. On part pour le dernier match de cette vidéo avec comme objectif les 3 points au Groupama Stadium
pour conforter un peu plus notre avance face à l'AS Monaco. Monaco qui du coup s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue et pour les quarts de finale de cette Coupe de France. C'est parti pour le dernier match. Allez, pas de pression, hein, on peut aller chercher ces 3 points face à l'Olympique lyonnais, ici au Groupama Stadium. D'ailleurs, ceux qui ont suivi la finale de la Coupe de France entre Lyon et le Paris Saint-Germain, je vous laisse aller regarder le score sur Internet. Je ne vous le donne pas. Je ne vous donne pas le score de la finale de la Coupe de France d'hier soir entre Lyon et Paris. Voilà, je vous laisserai découvrir par vous-même. Vous pouvez faire pause et aller directement sur Internet. Voilà, vous faites comme vous voulez. Alors pour l'instant, Monaco et Nice n'ont pas encore joué. Donc ça veut dire que Monaco. Ça veut dire que Marseille pour l'instant revient à égalité de Monaco, mais ils n'ont pas encore joué. Donc il va falloir attendre du coup la prochaine vidéo pour voir leurs résultats. On part pour la deuxième période, comme vous le voyez, toujours 0-0 face à l'Olympique lyonnais. Attention quand même à ce genre de match parce que c'est ce genre de match qui peut faire tâche dans le championnat. Quand le championnat se joue à la dernière journée, des fois on regrette de ne pas avoir gagné certains matchs. Et l'ouverture du score de l'Olympique lyonnais par Alexandre Lacazette, 74e minute. Il faut vite reprendre l'avantage. Il faut vite reprendre l'avantage. L'égalisation de Danilo Pereira à la 90e minute. Danilo Pereira qui nous a littéralement sauvé la vie, même si on aurait aimé gagner évidemment. Il arrache le match nul dans le temps additionnel. Superbe Danilo Pereira. Ouais, 91e minute. Ça, franchement, chapeau. Mais voilà. Pendant quelques secondes, là, c'est... j'ai cru un instant qu'on allait perdre, mais bon. Il faut parfois accepter la défaite. Mais bon, quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, c'est un peu compliqué. Allez, on va clôturer du coup cette vidéo. Et comme vous le voyez, notre prochain match sera face à l'OGC Nice. On va aller voir les différents classements. Donc, ouais, 23 matchs de jouer. Il nous en reste 11 à jouer dans ce championnat. En attendant, vu que Monaco n'a pas joué son 23e match, on a 7 points d'avance. 7 points d'avance, mais si Monaco gagne, il pourrait revenir à 4 points. Donc, il va falloir faire attention. Marseille qui complète le podium et dans la zone rouge, on retrouve Toulouse et le Stade brestois. En Ligue 2, les Girondins de Bordeaux qui mènent le championnat face au Havre, 9 points d'avance. Là, ça commence à être sérieux. Et dans la zone rouge, ça y est, Cholet a quitté la dernière place. Cholet a quitté la dernière place au profit de Châteauroux. Et Rodez reste 18e. On termine avec le National. Orléans toujours leader avec 6 points d'avance face à Sochaux. Face à Dijon, zone rouge avec Marignane, Rouen, Épinal et Versailles. Coupe nationale avec du coup les quarts de finale de la Coupe de France qui se joueront peut-être dans la prochaine vidéo. On ira voir dans le calendrier face au RC Lens. La finale de la Coupe de la Ligue qui, elle, se jouera dans quelques vidéos, mais ça ne nous intéresse pas. Ça sera entre Monaco et le Stade Rennais. Et on termine avec les coupes continentales. On s'en rapproche de ce 8e de finale de Ligue des Champions face à Wolfsburg. Et on va terminer avec le calendrier, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer dans la prochaine vidéo. Donc, match numéro 1, Ligue 1 face à Nice. Match numéro 2, Ligue 1 face à Nantes. Match numéro 3, quart de finale de Coupe de France face au RC Lens. Match numéro 4, Ligue 1 face à Toulouse. Et match numéro 5, Ligue 1 face à Troyes. Et du coup, ça veut dire que, comme vous le voyez, la Ligue des Champions face à Wolfsburg, on le jouera dans la vidéo de dimanche prochain. Il faudra attendre environ une semaine pour voir les 8e de finale de cette Ligue des Champions. En tout cas, mercredi prochain, on aura 4 matchs de Ligue 1. Nice, Nantes, Toulouse et Troyes. Et un match de Coupe de France face au RC Lens. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
On se retrouve mercredi pour la suite de la carrière et d'ici là, portez-vous bien. Salut!